Bon, mais salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai commencé ma chaîne YouTube justement de faire des trade recap parce que justement, je le fais pas mal plus pour moi. Puis justement, je veux juste comme savoir ce que je fais dans mes trades et tout. Et si jamais il y a des gens qui aiment ça, ben je les fais. Puis justement, c'est ça. Là, j'ai rentré directement au sujet justement. Donc en gros, je vais parler justement qu'est-ce que j'ai trade, quelle session, quelle confluence, quel risque. Est-ce que j'étais genre avec le plan? Quelles émotions que j'ai ressenties, puis qu'est-ce que je pourrais m'améliorer de ça. Et c'est ça. Je le fais comme un peu comme pour journaler. Au lieu que je le ferais papier, je le fais là-dessus. Donc là, aujourd'hui, le trade que j'ai pris, malheureusement, j'ai perdu. Les confluences que j'ai pris. J'avais vu ici, il y a vu un liquidity sweep ici sur le 15. Oh mon. Attends, déjà, je vais commencer avec mon bias. Euh, j'ai déjà un bullish bias, vu que, mettons là, dans la journée d'aujourd'hui, on est allé take out le daily FVG ici. Attends, je vais le noter comme ça. Puis là, on est comme bien rentré dedans, puis là, on est ressorti, puis là, genre, je voulais que ça hit en haut ici, là, vu que ça tombait bullish. Puis il y a comme rien qui stoppait le prix de monter. 4 heures après ça, mettons, dans ces temps-là, on était bullish ici. Ça a sweep, on est retourné comme dans l'order block ici. Là, ça a juste monté straight up, puis il y a un gros break of structure juste là, pour repasser vers le haut. 1 heure aussi, c'était bullish. Fait que tout était bullish, fait que je cherchais des buys. Et justement sur le gold, je sais pas si on voit le XOR USD. Et justement, j'ai trade ça, c'était à 6h30, fait que c'est comme après l'ouverture, après que le marché ferme de 5 à 6. Et justement, les confluences que j'ai pris, c'est justement, il y avait le sweep là, que j'ai pas pris en partir du sweep, mais après ça, ça a formé un IFVG sur le M15 et aussi un FVG ici, que ça a respecté. Fait que là, ce que j'ai fait, dans le fond, justement, il y a eu le FVG ici, ça c'était mon take profit. C'est ça. Donc là, j'ai attendu que ça s'en aille justement un retracement, vu que là, ça sweep. Là, qu'est-ce qu'on attend? Retracement, soit dans un FVG, puis là, en plus, il y avait un IFVG en plus. Fait que là, j'attends là, puis là, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas attendu la fermeture au-dessus du IFVG. Fait que j'ai pas été assez patient. Parce que, mettons, là, on voit, je suis rentré comme sur la wick, là, c'est vraiment entré cave. Je suis rentré là, parce que je le voyais, parce que là, je voulais en gros que ça ferme en haut de ce IFVG-là. Non, mon chat qui a l'air fucké un peu, là, mais je veux que ça ferme en haut de là, puis qu'on peut voir que ça l'a edge, là, ici de là. Mais là, quand ça went up comme ça, moi, j'étais comme Chris, genre, parce que je voulais rentrer comme ici, là, mon entrée idéale, c'était comme dans ces environs-là, que je serais rentré jusqu'à ici, jusqu'à l'autre high. Puis pour TP1, puis après ça, je serais allé plus haut, là. Comme justement, là, on peut voir après ça que ça a comme été dans ma direction. Mais comme mon TP final serait été sans doute quand ça aurait été dans le order block 4 heures ici. Puis on peut voir que ça a été dedans. Et justement, fait que là, j'aurais dû attendre que ça close parce que là, tu sais, je suis rentré dans celle-là parce que j'étais comme Chris en train de pump. Mais puis là, en plus, il y avait le IFVG, genre ici, fait que c'est une autre confirmation que justement on respecte le FVG là puis qu'on en transperce un autre bearish. Fait que j'ai toutes les confirmations bullish. Puis justement là, par contre, mon stop loss, le gold est vraiment trop bullish. J'ai mis le même lot size que j'avais mis d'habitude. Tandis que là, ça bouge en esti le gold. Fait que genre, juste l'affaire là, c'était 700 pips. Fait que tu sais, j'ai quand même perdu 1,5%. J'ai eu mon compte à 10 000. Fait que
J'ai perdu 160, je pense. J'ai checké le, le real. Ouais, 170. Fait un peu plus que mon risk management de base, mais genre, j'avais espoir, mais c'est vraiment mon stop loss qui était bien trop tête. Genre, je l'ai mis après le bearish inverse value gap là. Mais justement, fait que là, je me suis fait stop legit genre 30 minutes après, là. Pas ce chandelle-là, mais celle-là, oui. Puis là, en plus, c'est ça, j'avais eu aussi, après le retracement dans Fair Value Gap, ici, il y a un break of structure là, parce que c'était bearish. Puis là, après ça, c'est dans un downtrend. Puis là, après ça, ici, j'ai eu break of structure sur 5 minutes. Fait que justement, ça m'a donné la confirmation après ça quand ça sortait. Mais justement, je vais être plus patient, attendre qu'il ferme vraiment la chandelle en haut du IFVG pour justement comme, confirmer que ça dépasse. J'aurais dû attendre comme cette chandelle-là avant de rentrer, que finalement elle a fermé au-dessus de IFVG-là. Mais déjà celui-là, il allait transpercé, mais du bearish qui s'est inversé là. Et justement, je serais sans doute sorti là. Je pense que j'aurais TP1 vu que c'est quand même 1125 pips. Mais si j'avais gardé, je m'aurais fait stop là. Mais j'aurais pu avoir une autre entry là. Malheureusement, je n'étais pas en train de regarder le chart. Mais justement, on voit que ça a bien hit dans le order block ici. Fait que si j'avais checké la réaction, j'aurais peut-être pu rentrer justement environ. J'aurais même pu prendre avec le IAVG ici. J'aurais pu attendre la closure ici, prendre ici, puis aller target le 4 hour. Fait que ça m'aurait fait un autre 2000 pips. Fait que j'aurais pu faire ça aussi. Ben c'est ça. C'est pas mal ça mon trade de la journée. C'est ça, risque, j'ai risqué 1.5. D'habitude, j'essaie de risquer 1. Confluence, j'avais un liquidity sweep là. Comme j'ai dit, après ça, IFVG, break of structure. Puis c'est pas mal ça. J'ai pas fait d'équilibrium ou whatever. Puis c'est ça, pas de order block, vu que je savais pas qu'il était formé avant ça. Ça avait pas hit dans certains order blocks. Et c'est ça, j'ai follow le plan, c'était pas mal comme un bon trade. Comme on peut voir, ça a quand même, après ça, aller dans ma direction, ce qui est une chose comme que je trouve plate, parce que tu sais, je suis quand même sorti. Ça m'a quand même sorti, je suis quand même perdu, mais au moins je trouve que c'est moins pire que c'était juste complètement allé de l'autre sens. Parce que si c'était juste complètement allé de l'autre sens, mon analyse était juste poche. Là, c'était bon, c'est juste que justement, j'aurais dû être plus patient, attendre que justement ça close vraiment en haut du FVG. Et après ça, justement, peut-être descendre plus mon stop loss, réduire mon lot size. C'est sûr que justement, d'habitude, je mets tout en 0.2, mais pour la volatilité qu'il y a en ce moment, ben, c'était comme, je m'en suis rendu compte après, j'aurais dû le calculer avant, mais je m'en suis rendu compte après que justement, c'est comme trop gros pour comment le gold il bouge live, là, comme que justement une chandelle, c'était quasiment 1000 pips sur genre, comme une petite chandelle, c'est pas des gros moves, là, fait que, genre, fait que ça bougeait gros, fait que justement, ça fait perdre rapidement. Donc, qu'est-ce qui aurait été plus safe, plus petit lot size, puis genre, j'aurais peut-être dû mettre mon stop loss un peu plus loin, là, sur 5 minutes, aller checker, peut-être, checker comme en haut, en dessous de celui-là, même si ça aurait niqué un peu mon FR, là, mais ça aurait peut-être été bon. Et c'est ça, c'est pas mal tout pour ce trade-là. Les émotions que j'ai eues, genre, j'ai pris quand j'étais à ma job legit parce que justement, je checkais le closure, vu que pendant toute la journée, j'ai manqué comme fucking d'opportunités, là. Genre, je voulais prendre un là, un comme quand ça hit dans l'order block là. Il y avait beaucoup de bons mouvements que j'avais compris, mais que j'ai juste pas pris action. Fait que genre, j'ai comme un peu comme écrit celui-là, il y en a un autre, c'est pas vrai que je vais le manquer lui aussi. Mais finalement, j'ai été comme un peu trop impatient quand je l'ai pris. Parce que justement, j'ai pris un tel là. Donc, c'est pas mal ça. J'étais sûr que quand ça a comme tout de suite droppé one shot, j'étais comme Chris, genre, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai pas bougé mon stop là, j'ai resté discipliné, puis genre,
Je l'ai dit, ça retransperce le IAVG là. Genre, ou 7 sur 5 minutes. Genre, ok. Je m'étais dit justement, mon stop là, c'était quand même. Pour un stop loss tight, il était bien calculé en fonction des confluences. Donc, ouais, j'ai respecté là. J'ai pas comme déplacé, comme descendu. Fait que c'est ça, là. C'est mon trade d'aujourd'hui. Fait que je dois être plus patient, puis attendre que ma confluence ça marche vraiment avant d'aller dans le freaking trade, parce que là, j'étais même pas sorti, là. J'étais comme, c'est sûr que si ça va autant haut que ça, c'est sûr que je close above, puis après ça, genre, si je fermais above le IAVG, c'est comme le trade était bon, mais je l'ai compris trop tôt. J'aurais dû vraiment attendre. Puis non, sinon, globalement, mon analyse était bonne. That's it. Ben, bonne fin de soirée tout le monde.